Alors, on va commencer par analyser une carte. Comment est constituée une carte? Donc, il y a le nom de la carte, donc là le boomerang, il y a son illustration, un emplacement pour poser le dé, un dé. Là, il y a une forme géométrique, mais c'est lié à ce personnage-là en particulier. Après, il y a l'effet de la carte. Donc là, en l'occurrence, infligé 2 fois, quand il y a ce petit symbole-là, ça représente le dé qui va être là. Donc si vous mettez un dé qui fait une valeur de 5, par exemple, sur cette carte, ça va être infligé 2 fois 5 égale 10 dégâts à l'ennemi et 5 dégâts à vous-même. Et en dessous, vous avez sur un petit texte d'ambiance. Il revient toujours, que tu le veuilles ou non. Bon, bah ça après, chaque carte aura son truc. Donc il existe 4 grands types de cartes. Vous avez les cartes avec des bords blancs qui vont représenter les cartes d'équipement de base. C'est les cartes que chaque personnage possède au début de partie. C'est des cartes qui ne sont pas améliorables. Vous avez des cartes classiques qui vont avoir un bord noir et qui vont avoir une face améliorable. C'est ce qui compose la majorité des cartes du deck. Et vous avez deux autres types de cartes. Une qui a une bordure bleue et une autre qui a une bordure rouge, qui vont représenter les cartes de bonus et les cartes de malus. Quand une carte de malus est piochée, on est obligé de la résoudre. Il n'y a pas le choix. Et une carte de bonus, bah, vous pouvez la résoudre ou pas. Ça dépendra de où vous en êtes dans la partie. Sur la main de départ, il ne peut pas y avoir ni de carte de bonus ni de carte de malus de piocher. Si ça arrive, on les défausse et on en repioche des nouvelles. Après, dans les cartes normales, vous allez avoir plusieurs types de cartes. Vous allez avoir des cartes qui possèdent un carré avec une ligne continue. C'est des cartes sur lesquelles on peut poser nos dés. Et donc vous allez avoir différents types. Par exemple, celle-ci, il n'y a pas de prérequis. Celle-ci, ça va être un max 3. Celle-ci, il faut un chiffre pair. Vous en avez d'autres qui vont pouvoir être réutilisables. Et vous avez des cartes qui ont un carré avec une ligne discontinue. Et dans ce cas-là, on va placer ces petits dés-là. Donc là, par exemple, la valeur est de 10, donc je vais mettre 2 dés de 5. Et puis là, la valeur est de 5, je vais en mettre 1 de 5. Ces cartes-là, quand on va venir utiliser un dé sur une carte comme ça, on va venir utiliser le dé comme un décompte. On va décompter le dé jusqu'à temps que ça arrive à 0. Si ça arrive à 0, vous allez pouvoir enclencher la capacité de la carte. On va maintenant parler des effets. Alors chaque personnage va disposer en général de 4 dés. Ça peut varier en fonction des personnages parce qu'ils ont tous des gameplays différents. Mais généralement, chaque personnage possède 4 dés. Quand on va appliquer un effet à un personnage, un effet négatif, on va remplacer un de ces dés par un dé de l'effet qu'on lui applique. Par exemple, si on lui applique une brûlure, on va remplacer un de ces dés normal par un dé brûlé. La brûlure, elle va rester dans le jeu pendant toute la durée du tour. Et à la fin du tour, le personnage récupérera son pool de 4 dés normaux. Concrètement, ça se traduit comment? Alors par exemple, la brûlure, quand il y a un dé qui est brûlé, si le personnage veut l'utiliser, bah, il va pouvoir l'utiliser normalement, mais le dé brûlé va lui provoquer 2 points de dégâts. S'il y a un dé empoisonné, donc, hop, le dé empoisonné, c'est un dé affaibli, il va être divisé par 2, arrondi à l'inférieur, et ensuite il peut être utilisé normalement. S'il y a un dé choqué, donc c'est le jaune, le dé choqué va perdre 1 point sur sa valeur, et on va regarder le dé qui est placé le plus proche de lui. Il va transmettre comme un arc électrique sur le dé le plus proche de lui, qui va perdre également 1 point sur sa valeur. Et ensuite, il peut être utilisé normalement. Enfin, le dé gelé, il peut être utilisé normalement, sauf que si la capacité sur laquelle vous allez le jouer va devenir une capacité glacée. Ce jeton va être persistant à la fin du tour, et au tour prochain, cette capacité ne pourra pas être utilisée, le temps que ça dégèle. Vous avez d'autres types de dés. Vous avez les dés violets qui représentent des dés bonus. Certaines capacités vont vous octroyer des dés bonus. On va les représenter avec ces dés-là. Vous allez également avoir du saignement. Le saignement va provoquer... vous allez avoir un jeton de saignement par stack de saignement sur votre personnage. Et chaque segment va vous faire perdre 1 point de vie au début de chaque tour. Pour guérir du saignement, il faut tirer un 6 sur un jet de dés. Vous allez avoir également des jetons de résistance qui vont vous octroyer 1 point d'armure par dégâts que vous recevez. Vous allez avoir également des jetons de suppression de dés. Donc par exemple là, si on jette et si je fais un 5, par exemple, j'avais un dé de suppression de 5, donc le 5 je le perds. Et enfin le dernier jeton, c'est le jeton d'amélioration. Quand vous allez échanger des cartes, vous allez disposer de jetons d'amélioration, et quand vous avez 3 jetons, vous allez pouvoir améliorer une carte.
Je vais maintenant vous expliquer les différences qu'on va retrouver en fonction des personnages. Donc on va commencer avec Sir Aldric. Donc pour jouer Sir Aldric, on prend son plateau personnage, on prend son deck de cartes associées, on va prendre un pion qui représente la vie et un qui représente l'armure. L'armure, on va le mettre de côté pour le moment, et le pion de point de vie, on va le placer sur 80. On va prendre 4 dés, en fait tout est indiqué sur la fiche. Et dans le cadre de ce personnage, on va prendre également les tuiles de forme géométrique. Il va récupérer ses 2 capacités de base, qui sont reconnaissables, je vous le rappelle, avec son bord blanc. On va s'éloigner un petit peu. Le reste des cartes, on va les mélanger. Et on va placer le deck sur la case concernée. On va tirer les 5 premières cartes. Alors je rappelle que si dans le tirage initial, on a une carte bonus ou une carte malus, c'est une carte qui va venir être remélangée dans le deck. Une fois qu'on a ces 5 cartes, on va pouvoir choisir les 3 cartes qu'on souhaite garder. Alors par exemple là, on va prendre ça et ça, admettons. On va faire comme ça. Alors dans le cas de ce personnage-là, sur chaque carte, on va retrouver une petite forme géométrique. Donc il va falloir aller récupérer les formes concernées. Donc par exemple, ici, ça va être cette forme-là. Là, c'est celle-ci. Et pour la lame empoisonnée, ça va être celle-ci. Et on va les installer dans l'inventaire. À chaque fois qu'on va piocher une nouvelle carte, on va venir installer des tuiles dans cet inventaire. À un moment donné, ça va plus rentrer. Donc à tout moment, on peut réorganiser l'inventaire comme on veut. Mais à un moment donné, si ça rentre plus, on va devoir vendre des cartes. Du moins les échanger contre ces jetons de ressources. Si Sir Aldric est le premier joueur, parce qu'on va déterminer qui est le premier joueur en lançant un dé, et le plus haut résultat va commencer la partie. Si c'est lui qui commence la partie, il ne piochera pas de cartes à son premier tour, et il va jouer qu'avec 2 dés. Là, je vais vous montrer un tour normal. Donc un tour normal, il va jeter ses dés. Hop. Et alors j'oublie un truc important, c'est d'installer les petits dés de compteur. Voilà. Donc on jette les dés, donc là on a obtenu 2, 5 et 2, 6. Alors après, si par exemple j'installe mon 6 sur la lame empoisonnée, donc inflige X dégâts, et sur un 6, ajouter un poison. Donc là je vais appliquer un poison, donc je vous rappelle, je vais appliquer un dé empoisonné à mon adversaire, et je vais lui infliger 6 dégâts, qui va faire descendre sur la piste de ses points de vie. Et là par exemple, là j'ai une augure favorable, j'ai besoin de 10 points pour l'activer, donc je peux mettre un premier 5 pour supprimer un dé, un deuxième 5, ça va supprimer un deuxième dé, et là je gagne 2 dés bonus d'une valeur de 6. Je pourrais gagner ces 2 dés bonus là. Le jeu va se poursuivre comme ça. Voilà, vous avez là toutes les règles du personnage. À chaque tour, à chaque fois, il va piocher 2 nouvelles cartes. Il va choisir celle qu'il souhaite conserver. Donc, par exemple, là, on va conserver la torche. Alors, à chaque fois, il faut trouver la petite tuile qui va bien. On va installer la tuile dans l'inventaire. Et on équipe la torche. Au tour d'après, je vais repiocher 2 cartes. Admettons que je voudrais garder l'écu. Alors, il n'y a rien qui est préparé, bien sûr. Hop là, il est là. Donc l'écu, si je veux le conserver, donc là, je vois que l'écu ne va pas rentrer. Donc je vais devoir réorganiser mon inventaire pour pouvoir... hop, mettons comme ça. Allez, admettons, je défausse le lance-pierre. Et je gagne un jeton. Et la partie va se poursuivre comme ça. Et on va voir maintenant Parangon Flux, le super-héros. Donc quand on lit, pour la mise en place de ce personnage, on va placer le marqueur de points de vie sur le chiffre 80. On va prendre 3 dés et son deck de cartes. Dans son deck de cartes, on va repérer les cartes blanches. Donc là, il n'y en a qu'une. C'est à sa capacité de base qu'il va obtenir dès le départ. Les autres cartes sont mélangées et le deck est placé sur la case. Alors lui, il va avoir un gameplay complètement différent du personnage qu'on vient de voir juste avant. Il va piocher 3 cartes et il va avoir toujours 3 cartes d'actives plus sa capacité de base. Comment il se joue? Donc au début de son tour, il jette ses dés et puis
Alors par exemple, la max 3, infliger X dégâts, donc 2 dégâts, et puis lancer un nouveau dé. Donc là, on va infliger 2 dégâts. La carte, elle est utilisée. Elle est tout de suite remplacée. Lancer un nouveau dé, donc il a récupéré un dé. Par exemple ici, infliger 2 dégâts, donc on va baisser 2 dégâts sur le compteur adverse. La carte est tout de suite remplacée. Et en fait, ça va continuer de tourner comme ça. Infliger 4 dégâts et sur 6, infliger un choc. Donc là, on va infliger 6 dégâts et on va venir choquer un des dés de l'adversaire. Le dé est écarté et la carte l'est également. Donc là, il chope par exemple une de ses cartes malus, reprendre son souffle. Perdez immédiatement un dé de votre choix pour ce tour et puis défausser cette carte. Donc là, il perd son dé malheureusement. Et son tour s'arrête là. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un des deux personnages n'ait plus de points de vie. Cornelius Copperfield, l'ingénieur steampunk. Donc pour la mise en place, on prend son plateau de personnage. On prend un marqueur de points de vie qu'on vient mettre sur 80. On garde le marqueur d'armure de côté. On récupère ses 4 dés. Son deck de cartes avec les cartes de base. Tac. Donc toujours pareil, il pioche 3, 4, 5. Là, il y a une carte bonus, on va l'enlever. On va la mettre de côté. Il choisit les 3 cartes qu'il souhaite et il en défausse 3. Je les prends un peu au hasard. On installe, on n'oublie pas d'installer les petits marqueurs, les petits compteurs sur les cartes. Voilà. Au début de chaque tour, il va choisir une de ces cartes qui va venir transformer en invention. Donc, par exemple, tac. Les inventions, souvent, c'est des pouvoirs qui sont assez forts, assez puissants, mais qui sont à usage unique. Ensuite, il va piocher 2 cartes, il va choisir celle qu'il souhaite, conserver, et va défausser l'autre. Toc, les petits marqueurs. À lui de jouer, il jette ses dés. Donc là, par exemple, il va activer son bouclier, il va être immunisé contre tous les états que son adversaire pourrait infliger pendant un tour. Donc le bouclier est défaussé. Ensuite, hop, là on va diminuer le marqueur, le compteur du nombre de points de vie à investi. Hop, là je remets un 2, donc j'ai atteint le bout du compteur, donc la capacité, lancer 2 dés bonus. Voilà. Admettons, ici, gagner 3 points d'armure, par exemple. On va la symboliser avec ça. Ici, il reste 2. Ben voilà, j'active ça. Répéter l'action suivante. Bon, je l'ai mal fait, mais vous avez compris le principe. À la fin de son tour, donc on nettoie un petit peu le plateau. Enfin, au début de son tour prochain, plutôt. Il va piocher il va transformer une de ses inventions, une de ses cartes en invention. Il va repiocher 2 nouvelles cartes. Il choisit celle qu'il conserve, et ainsi de suite. Le jeu, il tourne comme ça. La Mashtu, la prêtresse du culte. Alors, il y a un très gros débat autour de ce personnage, puisqu'actuellement, le jeu est très choquant par ses visuels, le jeu de ce personnage-là. Et il y a 2 écoles. Il y a soit certaines personnes qui trouvent que les visuels sont beaucoup trop choquants et qu'il faudrait remplacer toutes les images par quelque chose de plus accessible afin de pouvoir faire jouer des enfants. Et il y en a d'autres qui trouvent que c'est tout ce qui fait le charme de ce personnage et qui adore les visuels et qui demande à ce que ça ne soit pas changé. Donc voilà, il y a un pourparler actuellement sur ce personnage, du moins sur la partie graphique de ce personnage. La Mashtu, elle commence avec 80 points de vie. Elle va avoir une petite particularité par rapport aux autres personnages. Elle va disposer d'une piste supplémentaire, la piste de folie, qui va être représentée par ce petit marqueur violet. Elle a également une armure qui pourrait être activée et elle dispose d'un seul dé. Elle a, comme les autres personnages, son deck de cartes dédié avec ses équipements de base et ses cartes qu'on va venir placer sur le deck. Alors, le début de son tour, on est comme les autres personnages, on pioche les 5 premières cartes, on choisit celle qu'on souhaite conserver et on défausse celle qu'on ne garde pas. Donc, à chaque début de tour, elle va piocher 2 cartes, elle va choisir celle qu'elle souhaite garder, par exemple, tac. Donc elle peut en avoir un maximum de 4 par contre. Et
Hop là, je vais me décaler un petit peu peut-être. Voilà. Même ça peut même être mis sur le côté. Je ne sais pas comment vous aider. Elle lance un dé, donc elle va augmenter sa piste de folie de la valeur du dé. D'accord ? Elle va utiliser ce dé, donc par exemple, on va le mettre sur la lame de l'abîme, infliger X dégâts, donc 6 dégâts, et sur un 6, ajouter un poison, donc on va infliger un poison à son adversaire. Ensuite, elle va prendre un second dé, elle va le jeter, on augmente la piste de folie de la valeur correspondante au dé, donc la 2. Donc par exemple, infliger 3 dégâts, il y a 3 utilisations par tour, donc là on pourrait infliger 3 dégâts à notre adversaire. On peut reprendre un dé, et en fait, tout le but du jeu, ça va être de savoir s'arrêter à temps, ou en tout cas, idéalement, de ne pas dépasser la piste de folie. Donc là, 1. Donc là, elle inflige par exemple 3 dégâts. 6, j'ai dépassé la piste de folie, donc je perds un point de vie, et je passe mon tour. Si jamais on arrive à atteindre la piste de folie sur le maximum, sur le chiffre de 14, elle va déclencher sa capacité spéciale de frénésie. Elle va pouvoir infliger au choix 4 dégâts, ou se soigner de 3 points de vie, ou effectuer un jet de dés supplémentaire qu'elle pourra investir dans une de ses cartes. Airavox, l'humaine améliorée du futur. Type un peu cyberpunk. Donc c'est probablement le personnage peut-être le plus compliqué à jouer. Donc elle dispose de ses 80 points de vie de départ, de son pool de 4 dés, et de son deck de cartes, dans laquelle elle va récupérer ses cartes de base. Et on va installer son deck. On va faire un peu plus de place peut-être, on va se mettre comme ça. Tac. Donc elle va disposer de ses 5 cartes de base. Hop. Tiens, je vais la mettre derrière, comme ça je pourrai vous en parler des bonus. Donc on va lui choisir quoi? Allez, admettons les lacs. Donc elle va disposer de docks. Elle a 6 emplacements de docks. On va prendre le Nexus et puis allez, une armure, admettons. Et ça on la défausse. Hop, on peut mettre ça comme ça. Je vais désactiver avec ça parce qu'elle va nous embêter toute la vidéo, sinon, voilà. À son tour de jeu, on jette ses dés et elle va pouvoir investir ses dés. En fait, les cartes qui sont dans les espaces de dock ne sont pas activables. Les cartes activables, c'est celles qui sont en dessous. Donc elle va pouvoir venir investir. Par exemple, dans le dock 1, elle utilise son dé de valeur 1 pour venir activer sa carte. Elle a le droit d'avoir 4 cartes actives, plus ses 2 cartes de base. Et puis ensuite, par exemple, il lui faut, alors par exemple le 2, on pourrait soit l'investir sur l'équipement de dock 2 pour pouvoir récupérer le Nexus Ardent, ou soit l'investir sur sa lame mononucléaire, puisqu'il faut un chiffre pair pour infliger 4 dégâts. Et ainsi de suite. Donc après, elle peut utiliser ses dés comme ça. Le tour d'après, donc on récupère les dés à la fin de chaque tour. Admettons, donc elle pioche ses 2 nouvelles cartes. Elle peut choisir soit une amélioration d'équipement, donc c'est sa carte bonus, vous voyez, avec le liseré bleu autour, ou soit un lien crypté. Alors, admettons qu'elle va utiliser l'amélioration d'équipement, elle va pouvoir améliorer directement un de ses équipements. Elle va continuer de jouer. Au tour d'après, elle va choisir une autre carte qu'elle va venir installer au son choix sur l'un de ses équipements de dock. Et puis elle va jouer. Donc là, malheureusement, elle n'a pas fait de 5, elle ne peut pas récupérer sa carte. Par exemple, elle a fait un 3, elle peut récupérer cette carte-là, par exemple. Et puis, elle peut utiliser la lame mononucléaire améliorée, elle inflige 6 dégâts. Et ainsi de suite. Et pour notre dernier personnage, il s'agit de Zinitra, l'alien, la mère pondeuse. On lui met son petit marqueur de 80 points de vie. Elle dispose également de 4 dés et de son deck. Hop là. Alors, on va se faire un peu de place parce qu'elle a besoin de beaucoup de place. Elle a ses capacités de base. Ah, je vois que mon fils, la dernière fois qu'il a joué, il a pas remis ça correctement. Tac. C'est le seul personnage qui ne dispose pas sur ses cartes de face améliorable. Elle, son but, c'est de pondre des aliens, de créer une armée, et d'avoir une... Donc elle n'a pas de limite de cartes, mais par contre, elle ne peut pas améliorer son jeu. Comme les autres personnages, elle va piocher
en phase initiale 5 cartes. Elle va en choisir 3 et en défausser 2. Je joue un petit peu au hasard, c'est vraiment pour montrer les règles. Elle va acheter ses dés. Et alors elle, son jeu, c'est qu'elle va pouvoir placer ses dés en incubation. Donc admettons, elle utilise un 3 en incubation. Elle peut même en mettre plusieurs, admettons. Elle va jeter ses autres dés, donc elle va infliger des dégâts ou des chocs, des malus à son adversaire. À la fin de son tour, durant la phase d'entretien, elle récupère ses dés. Les dés qui sont incubés, ils vont aller se déplacer dans la couvée. Et au début de son prochain tour, ces dés, ils vont perdre un point sur leur valeur. Elle va jouer. Au tour d'après, ils vont reperdre un point sur la valeur. Elle va continuer de jouer. Et en fait, dès qu'elle récupère ses dés, dès qu'ils arrivent à 0, elle peut piocher des cartes. Donc par exemple, elle récupère son premier dé, elle va piocher 2 cartes. Alors, elle est tombée sur son malus, sur une coque vide. Donc malheureusement, voilà, c'est un alien mort-né. Son dé a servi à rien. Et son deuxième dé, par exemple... Oh, on va tricher un petit peu, voilà. Donc elle choisit l'alien qu'elle souhaite pondre. Toc, elle a amélioré son armée. Elle va continuer de jouer. Alors le but du jeu, ça va être surtout d'investir des petits chiffres, hein, vous l'aurez compris, sur l'incubation. Si vous bloquez un 6, bah, il va être bloqué pendant 6 tours. Si on bloque des 1, bah, au tour d'après, elle va multiplier ses aliens. Elle va avoir une des capacités également d'assimilation organique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir bouffer ses aliens pour pouvoir diminuer les dés plus rapidement et améliorer son armée. Et donc tout son jeu, ça va être de grossir, avoir une grosse armée pour avoir plein de possibilités. Dans son jeu, c'est le seul personnage qui possède des cartes qui vont permettre d'améliorer la couvée, donc qui vont lui permettre d'avoir des dés supplémentaires carrément. Et puis à la fin, elle peut avoir une énorme armée. Donc c'est un personnage qu'il faut éliminer assez rapidement, parce qu'elle va avoir tendance à être assez faible au départ, et puis à prendre beaucoup de force en fin de partie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des 6 personnages. Voilà, on a fait le tour des 6 personnages. Donc il reste toujours des petits points de règle qu'on n'a pas vu dans cette vidéo. Des petites subtilités ou des petits cas de figure. Qu'est-ce qui se passe lorsque 2 dés choqués s'entrechoquent, des choses comme ça. Mais bon, ça reste des petits détails qui sont expliqués dans la règle du jeu. Que dire de plus? Il y a mon adresse mail qui sera notée dans la vidéo. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vais peut-être faire une 3e vidéo d'une partie complète avec Sacha. Sacha, donc, avec qui c'est mon fils qui m'a aidé à créer ce jeu. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une 3e vidéo. Et bon jeu à tous.